Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Focus sur le congrès Investing in African Mining Indaba. Le rendez-vous a fermé ses portes ce jeudi en Afrique du Sud à l'occasion de revenir sur les solutions proposées concernant le déficit énergétique qui empêche le bon déroulement des activités minières. La bourse tunisienne a dépassé 5300 points le 10 février. Une nouvelle encourageante pour les investisseurs de la bourse de Tunis. Quels sont les secteurs qui ont favorisé ce léger bond? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Et enfin, d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Mining Indaba 2015, plus de 7000 délégués ont participé à cet événement pour discuter de l'avenir de l'exploration minière en Afrique. Au menu des discussions, les réglementations minières du pays hôte, l'Afrique du Sud. L'incertitude sur les lois minières du pays a encore affecté la confiance des investisseurs. Le déficit énergétique sud-africain était également à l'ordre du jour, comme nous l'explique Guevanido. Trouver des mécanismes pour faire face aux contre-coups liés au déficit énergétique en Afrique du Sud, c'est l'objectif qui réunit patrons d'industrie minière et investisseurs au congrès Investing Africa Mining Indaba en Afrique du Sud. Ce pays affiche l'une des meilleures performances économiques sur le continent, mais reste confronté à une crise énergétique depuis 2008. Nous accordons une attention particulière à la question de l'énergie. Le gouvernement appuie la compagnie électrique nationale pour atteindre à long terme une solution financière durable. Nous comptons développer d'autres mécanismes comme les énergies renouvelables et accélérer le processus de développement de l'énergie nucléaire. Le déficit énergétique constitue un manque à gagner pour les entreprises minières en Afrique du Sud. Tout récemment, le gouvernement a demandé aux entreprises de réduire leur consommation. Une résolution qui pourrait décourager les investisseurs selon certains observateurs. Cela agira beaucoup sur les activités d'exploration qui seront effectuées. Toutefois, en se basant sur les rapports lus dans le monde, il y a environ 55,56 minéraux, mais vous pouvez trouver 53 d'entre eux en Afrique. Cela prouve que l'Afrique a beaucoup de réserves. Mais la question est de savoir pendant combien de temps l'exploration et les développements vont durer. L'Afrique du Sud est le plus grand producteur mondial de platine et occupe le 3e rang en termes de production d'or. Des résolutions sont attendues à l'issue de ce congrès. L'Angola pourrait solliciter prochainement le marché international pour financer son déficit budgétaire. Le gouvernement angolais envisage de procéder en 2015 à des émissions d'obligations d'une valeur globale de 20 milliards de dollars répartis entre le marché national et le marché international. Cette sollicitation massive du marché de la dette fait suite à une conjoncture internationale marquée par la baisse de plus de la moitié des prix du baril de pétrole, une matière première qui constitue la principale ressource de revenus de l'Angola, deuxième producteur africain. Économie toujours en Tunisie. Pour la première fois depuis octobre 2010, Tunindex a dépassé le seuil des 5300 points ce mardi, soit une hausse de 0,43%. Depuis le début de l'année, l'indice tunisien affiche une hausse de 4,24%. Le volume des échanges s'est légèrement déprécié par rapport aux séances précédentes, se fixant à 6,771 millions de dinars. Plus de précisions avec Idalet Mirabel-Bissou. Le Tunindex a dépassé les 5300 points mardi à la bourse de Tunis, un seuil que l'indice n'a pas franchi depuis octobre 2010, même si le volume des échanges a légèrement baissé pour se fixer à 6,771 millions de dinars. Depuis janvier 2015, le Tunindex est en constante progression avec une hausse de 4,24%. Le Tunindex a dépassé les 5300 points. Et il les a dépassés non pas par un bond énorme, c'est par petites bribes. Les investisseurs et la bourse de Tunis interprètent cette situation comme étant une situation de retour en grâce de l'investissement
en Tunisie de la part de Tunisiens ou de la part de non-Tunisiens. Malgré les problèmes de liquidité au niveau de la bourse de Tunis soulevés par certains observateurs, les secteurs des biens de consommation en hausse de plus de 13% ont contribué à booster l'indice Tunindex ces dernières semaines. Il faudrait regarder les autres secteurs qui sont en train de tirer la bourse de Tunis. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Que l'indice des entreprises de l'industrie automobile et équipementier a été très bonne. Elle a été de 7,10%. Mais si on va regarder les industries, les autres industries en Tunisie, on va trouver que l'indice a baissé de 4%. Donc il y a un déséquilibre à l'intérieur des secteurs modernes, du secteur justement secondaire de l'industrie. Tout comme l'indice du secteur du bâtiment en baisse depuis un an de 5%, les secteurs de grosse production comme la mécanique contribuent faiblement au niveau de la bourse de Tunis. Les économistes estiment que la stabilité politique du pays pourra contribuer au redressement de ces secteurs et de la bourse en particulier. Ethiopian Airlines ambitionne de devenir la première compagnie aérienne africaine en termes de nombre de passagers transportés dès 2015 avec 7 millions de passagers par an. Le transporteur qui occupe déjà la première place à l'échelle continentale en termes d'appareils exploités avec 70 avions explique qu'après avoir doublé de taille en 10 ans, depuis 2009, le nombre de passagers transportés a doublé et depuis 6 ans, la compagnie connaît une croissance à 2 chiffres avec 6 millions de passagers transportés en 2014. Ethiopian Airlines est l'une des 4 compagnies aériennes africaines à avoir transporté plus de 5 millions de passagers par an. Et à l'horizon 2025, la flotte du groupe devrait atteindre 150 avions, notamment avec l'arrivée de 12 Airbus. L'actualité économique, c'est également au Sénégal. Le chef de l'État, Macky Sall, a rappelé au gouvernement ce mercredi la nécessité de déployer une stratégie d'ajustement budgétaire et économique au regard notamment de la conjoncture économique internationale. Un ajustement nécessaire au vu des variations du cours du baril de pétrole associé à l'appréciation du dollar par rapport à l'euro ainsi qu'à la baisse des taux d'intérêt sur les marchés financiers. Une batterie de mesures devrait être mise en place. On l'écoute. Il faut mettre en exergue par une communication appropriée les impacts positifs des efforts financiers consentis par l'État pour soutenir les ménages et nos compatriotes les plus vulnérables, notamment ceux liés à la baisse de la fiscalité sur les salaires et des prix du carburant. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,73%. Celui de Nairobi est aussi à la hausse avec 0,93%. La bourse de Maurice gagne 0,04% et l'indice de Gaborone, idem avec 0,02%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est à la baisse de 2,73%. La BRVM d'Abidjan augmente de 1,43%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une baisse de 0,21%. L'indice égyptien perdait 0,24%. Et la bourse de Casablanca est, elle, à la hausse de 0,34%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.